La police nationale congolaise, ville de Kinshasa, vient de mettre la main sur un groupe des inciviques communément appelé Kuluna ce mardi 21 décembre. L'Union nationale des caméramans du Congo condamne le décès de leur collègue dont elle a tué le 16 décembre dans la commune de Bumbu. Cette dernière exige des enquêtes sérieuses sur cette affaire. Maître Alain Chamavou, l'un des notables de Bukavu, alerte les autorités sur l'inactivité de l'aéroport de Bukavu dans la province du Sud Kivu suite aux baisses du prix des transports aériens par le gouvernement. Une nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Les incidents malheureux survenus à Goma suite à la journée ville morte, les bavures policières et les points sur les actions ciblées et concentrées entre les FARDC et l'armée ougandaise à l'est de la République démocratique du Congo étaient au menu du briefing tenu le lundi 20 décembre 2021. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Mais il faut aussi qu'on se rappelle tous que quand vient la police, on les appelle forces de l'ordre. Quand il y a usage de la force, il y a des dérapages. Il peut y avoir des dérapages. Malheureusement, cette semaine a été très difficile et nous l'avons tous condamné. Ici, il faut éviter de faire une généralisation et de monter la peur dans la population au contact avec les policiers. Au contraire, nous allons travailler étroitement, et c'est pour ça que vous voyez régulièrement, je me fais accompagner des porte-paroles de l'armée et de la police, parce qu'ils méritent notre soutien. Et nous allons travailler dans l'avenir pour voir comment améliorer les rapports qui existent entre les civils, d'une part avec les policiers et d'autre part avec les militaires, car c'est sur eux que repose la responsabilité de notre sécurité et de notre pays. Il faut rappeler un certain nombre de choses. La première chose que je tiens à rappeler, c'est d'abord la bravoure de nos policiers et de nos militaires. Au-delà de tout, ce sont des hommes et des femmes qui se sacrifient pour notre sécurité. Première chose. Deuxième chose, pour tous les incidents que vous avez mentionnés, des actions disciplinaires ont été engagées. Vous avez suivi le procès en flagrance qui a commencé aujourd'hui. Je vous informe que les agents de la police judiciaire de parquet ont été appréhendés. Ceux qui ont offert ces tristes spectacles autour du gouverneur Atou Matubwana. Je vous informe aussi que ceux qui ont, et je l'ai annoncé hier dans la soirée, que le commissaire responsable du groupe des GEMI, du groupe Ouest de la police, qui a été à la base des incidents hier, a aussi été interpellé. L'auditeur général est très sollicité par ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des investigations qu'il faut se faire. Et hier, vers à peu près minuit, j'ai pris la parole pour justement, d'abord exprimer la solidarité du gouvernement pour la famille de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et rappeler que le respect des droits humains, c'est un élément fondamental dans les règles d'engagement, que ce soit pour la police et pour l'armée. Le général Kassonga a rappelé de son côté le mesure d'application de l'état de siège. Le colonel Monamputu est revenu sur les bavures policières. Suivez les 3 tours. Il ne s'agit pas de la police nationale congolaise qui a appréhendé le gouverneur. Vous devez enlever ça de la tête. Lorsqu'on a fait le regroupement de la police judiciaire de parquet, à l'époque, on a demandé à ces policiers-là de venir intégrer la police. Mais il y a une partie de ceux qu'on appelle des réfractaires qui ont refusé de venir. Ils sont restés au niveau de la justice. Et à l'époque, le ministre qui était au Sénat comme président, je crois, il a pris un arrêté pour formaliser ceux qui sont restés. Et ce sont ceux-là qui sont allés arrêter les ministres. Ce ne sont pas des policiers. Alors que parmi eux, il y a de ceux que le président venait de nommer en grade, qui refusent d'intégrer la police nationale congolaise. Ils préfèrent rester là-bas pour qu'il y ait cette confusion qu'on dit que c'est la police nationale. Non, non, ce n'est pas nous. Ce sont ceux qui sont des réfractaires, qui sont restés là-bas, qui sont en civil et qui veulent se comporter comme les policiers. Voilà. Toute cette brutalité que vous avez vue là, ce n'est pas nous. C'est eux.
Les opérations militaires sont planifiées de manière à atteindre un objectif qui est celui de faire rechercher, c'est la paix. Vaincre l'ennemi, les détruire et produire la paix. Alors si je vous dis aujourd'hui, nous avons planifié une opération pour 20 jours et que dans les 20 jours, nous n'avons pas les résultats, demain, quand je viendrai ici avec le ministre pour rendre compte, vous direz, vous aviez déclaré 20 jours, vous n'avez pas atteint les résultats, vous n'avez pas produit les résultats qu'on attendait, donc vous nous avez menti. Parce qu'ici, c'est facile de coller l'étiquette. Non. Nous, en tant que Congolais, forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons mission constitutionnelle de produire la paix, quoi qu'il en coûte, sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas parce qu'une force amie peut mener des opérations conjointes sur un espace bien réduit, sur un territoire, un endroit bien précis, que nous pouvons dire nous allons mener à l'arrêté d'un. Mais le chef de l'État, commandant suprême, a bien parlé, il a dit, il a donné un délai, il a déterminé une période au cours de laquelle, non seulement le délai, mais aussi l'endroit sur lequel, l'état sur lequel tout cela va se dérouler. Et au terme de cela, ça va s'arrêter net. Nous, en tant que votre armée que vous payez chaque mois, nous allons continuer nos opérations chez nous en manière autonome, de manière indépendante. Comme annoncé au sommaire, la police nationale congolaise ville de Kinshasa poursuit l'opération des traques des malfaiteurs dans tous les coins de la capitale. Ainsi, elle vient de mettre la main sur un groupe de hors-la-loi ce mardi 21 décembre 2021. Suivez cet élément de défunt Tundola. La police nationale congolaise en général et singulièrement celle de la ville-province de Kinshasa tient mordicus de voir les habitants de la capitale passer des beaux moments de festivités de Nouvel An. Cette dernière veille au grain pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui menace la quiétude des paisibles citoyens. Pour ce faire, les hommes de Silvano Kasongo viennent de mettre la main sur un groupe de colons qui sème terreur et désolation au sein de nombreux foyers à Kinshasa. Toutaki matanga ya masa na bisomo to yena basuda misata toza toujours ya tomoni mama mo aza ko pepa na ba 4 5 to meki ko te mama to to kansa loka moyi bien to pusani tomoni mama moko na papa to bala ko pepa mama ngi na liputa na tolo to meki ko interpeller bon habito kota na kati ya lopango to kota kati ya lopango apeso ki to vandi a expliquer biso bikete azali mwasi ya soda asala na di même balina kufa atikala veuve mais abi o lokwa eza frustration bon na yelo ko pesa binote na pena na mwasi na bino mais na pia kasko masa na ngamo kolo abi loka abi sava loka o eza ya frustration na ke na kisola ba policier associé ya mushi baya ba interpeller ko biso to chimatanga loka tana beste tana ko les services ndeto yaki nde bana ya mama bakangio osali nini bon mama na abaki toujours qui est $140 na 120 000 francs. Salaki travail forcé au Chantiling Obialobaki Masangu. Le tournage de la générale, le général a bissé biso to boulay nde to ko ba souda mais to ko la souda te général a bibino bombo ko ba souda te zara batabilanga. Tikala fa do sara 4000 hectares ya maponda manoko. Isara 3000 hectares ya Masangu. Ndi batambuka wana mama mbuka ndi basala wana mwa relaxation ndi mundi ba bisinga mbuka tukoyi baluka mutute ni na mutute lo bakangelinga bakomika ka évader yakanya makasisi bakanganga na ndako. Ces délinquants doivent répondre de leurs actes, a-t-il déclaré le colonel Igo Mundelengolo. Fêter na kimia batwana nanu tocha bango maboko nanu population asala makambo na ba fêter le kana kimia pe totinda bango na justice pour bakata makambo na bango baza bakuluna avec preuve donc ezate que donc bakoseli bango babambeli bango na kasi bino moko olandi. La police a fait son travail à tant que tel et reste à la justice de faire également les mêmes exercices. L'Union nationale des caméramens du Congo condamne le décès de l'un de leurs caméramens et monteurs de la chaîne Antenne A tué le 16 décembre dans la commune de Bumbu par balle. Ses collègues veulent des enquêtes. Suivez leur déclaration. INCC, viva! 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 Nous, membres de l'Union nationale des caméramens du Congo, INCC en sigle, condamnons avec la dernière énergie l'acte barbare commis par l'un des éléments de la police nationale congolaise à l'endroit de l'un de nos membres répondant au nom de Luzingu Jean-Marie
caméraman et monteur de la télévision Antenne A, tué par balle dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021 à 16h au croisement des avenues Mukoso et Birmanie dans la commune de Bumbu. En cet effet, nous demandons aux autorités nationales et provinciales de mener des enquêtes judiciaires afin que l'auteur de ces actes odieux soit traduit devant la justice et un accompagnement conséquent pour les obsèques dignes de notre confrère qui est mort avec arme à la main. Nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que des actions pareilles ne se reproduisent plus sur toute l'étendue du territoire national. L'INCC présente ses sincères condoléances à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu. Que vive l'Union nationale des caméramans du Congo, que vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Changeons de chapitre, les agents et cadres de l'Agence de gestion des fonds humanitaires en République démocratique du Congo montent au créneau pour fustiger la décision de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales et humanitaires et solidarité nationale, créant l'organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et gestion humanitaire des catastrophes en République démocratique du Congo. Ginel Pesso pour plus de précisions. Chants de colère, sifflets et banderoles en main, tels sont les signes ayant caractérisé les agents et cadres de l'Agence de gestion des fonds humanitaires en République démocratique du Congo. Question pour eux d'exprimer les boycotts sur la décision prise par le ministre des Affaires sociales et humanitaires et solidarité nationale qui crée un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et gestion humanitaire des catastrophes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils ont créé une structure parallèle qui a les mêmes attributions, les mêmes missions que notre structure qui existait déjà depuis des ans. Donc, et a compris qu'ils ont une idée malsaine, voulant éliminer ou anéantir l'Agence de gestion des fonds humanitaires pour mettre en place une soi-disant caisse. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus ici, là où ils veulent passer leurs tests, pour boycotter en face des médias. Et pour cela, nous lançons un appel au chef de l'État, vous qui êtes garant du bon fonctionnement des institutions, vous qui prenez l'État des droits, les peuples d'abord. S'il vous plaît, monsieur le chef de l'État, veuillez vous imprégner de cette situation. Dans leur mémo, ces agents et cadres du ministère des Affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale fustigent ainsi le manœuvre de leur hiérarchie qui impose un test de maturité pour les agents de gestion de fonds humanitaires en RDC qui du reste sont déjà mécanisés. Notre ministre du tutelle, Mutinga Modeste, organise pour les comptes des agents de cette structure AGFH des contrôles physiques que nous avons déjà effectués. Et à notre grande surprise encore aujourd'hui, il fait appel à tout agent de cette structure de venir passer ce soi-disant test de maturité. Alors c'est la grande question que nous nous posons. Quelle est cette maturité que lui veut nous tester aujourd'hui? Au lieu de passer un test de maturité, ce dernier suggère au ministre Mutinga l'organisation d'un atelier. Pour rappel, le projet de décret créant l'établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et gestion humanitaire des catastrophes en République démocratique du Congo a été présenté lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 par le ministre sectoriel. Parlons province. Dans ce journal, à Goma, au Nord Kivu précisément, les maires policiers, les commissaires supérieurs principal François Kabeya a affirmé devant la presse qu'aucun élément de la police rwandaise se trouve sur les sols congolais, précisément dans la ville volcanique. Suivez-les dans ces propos recueillis par Ginel Pesso. Nous avons suivi tous sur 6 réseaux des gens qui parlent de la police rwandaise à Goma et qu'il serait même, que cette police serait même dans la concession de la mairie. Et moi, je dis que c'est faux. C'est faux parce que comment une police peut entrer chez nous sans que nous le sachions? Elle est entrée par la grande barrière, par la petite barrière, ou elle est entrée où? La police rwandaise n'est pas à Goma, n'est pas ici chez nous. Ça, ce sont des gens qui le disent à travers les réseaux. Mais nous, comme maires, en tout cas, nous n'avons pas cette information et nous ne connaissons pas. S'il y a des gens qui connaissent là où se trouve cette police-là, qu'ils viennent nous dire que nous avons vu la police rwandaise à Goma, à tel endroit.
il n'y a pas la police rwandaise à Goma. Mais officiellement, la police rwandaise n'est pas dans nos murs, en tout cas pas dans la ville de Goma. Je demande à la population d'évacuer librement à ses occupations pendant cette période de festivités. Quand la population ne sort pas, donc c'est un manque à gagner et pour la famille, les enfants et pour la société inutilement. Et je crois que ces groupes de certains jeunes n'ont pas une bonne information de la chose. Normalement, ces jeunes devaient nous aider à nous informer de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, pour qu'ensemble avec eux, nous puissions mener des actions pour protéger notre population. Il ne suffit pas seulement de dire que non, la police rwandaise est à Goma, nous voulons faire une ville morte. Mais amenez-nous des preuves. Ils sont où? Puisque ces jeunes gens-là, certains jeunes croient les avoir vus. Et quand vous les avez vus, il y a toujours ceux qui ont des téléphones Android pour prendre des images et balancer. Mais ils devaient aussi balancer les images sur l'armée rwandaise qui est ici à Goma. Donc moi je pense que c'est faux. Et la jeunesse, je demande à cette jeunesse de se calmer, de nous aider à avoir des informations, au lieu de déranger vraiment la population avec des informations qui ne tiennent pas debout. Parce que quand vous portez des allégations, amenez des preuves. Changeons des chapitres, l'aéroport de Kavumu à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, n'est plus opérationnel depuis l'annonce du baisse des prix des transports aériens par le gouvernement de la République. Quant à ces, Maître Alain Chamavou, l'un des notables de la ville de Bukavu, alerte les autorités au micro des copains Koutoumissa et Guilhem Mayamba. Je viens ce jour lancer une alerte au gouvernement congolais, au président de la République et à tout son gouvernement, aux notables de la province du Sud Kivu, par rapport à l'état de dégradation de l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu actuellement ne connaît plus de vols nationaux. CA n'effectue plus de vols, Congo Airways n'effectue plus de vols. J'ai tout fait pour être en contact avec CA et Congo Airways. Ils ont dit que suite au rabais des billets d'avion, ils ont constaté qu'ils seraient en train de faire une faillite. Ils ont décidé ainsi d'abandonner ce trajet Kinshasa-Bukavu. Donc aujourd'hui, pour aller à Kinshasa, il faut soit aller à Goma ou ne pas aller à Kindu. Or, vous savez que l'aéroport de Bukavu est d'une importance capitale parce que l'aéroport de Goma est sous le volcan et quand il y a le volcan, on ne sait pas où l'aéroport, où les gens peuvent encore atterrir. Vous vous rappelez quand le Premier ministre était là, et d'ailleurs c'est le dernier vol national qui s'est fait, le Premier ministre, quand il y avait volcan, il devait voir la population de Goma, il est allé atterrir à l'aéroport de Kavumu. Donc nous lançons un appel pour que les fils et les filles du Sud Kivu puissent se mettre ensemble pour que cet aéroport soit réfectionné, pour que les vols nationaux puissent encore commencer à descendre à Kavumu. Vous savez que la population de Kavumu et tout le territoire de Kabare vivent de cet aéroport. Donc sur le plan économique, il y a eu des pertes d'une grande somme d'argent. Les gens ne savent plus scolariser leurs enfants. Et même le travail de l'aéroport, notamment la RVA et bien d'autres services, ne fonctionne plus très bien par manque de moyens. Et donc c'est un appel au chef de l'État. J'étais avec le ministre des Travaux publics qui, je sens, il a une volonté, mais si la volonté ne suffit pas, il faut que cette volonté soit accompagnée de moyens. Donc c'est un appel que nous lançons et nous allons nous battre pour que cet aéroport puisse être aussi un aéroport international parce que à part l'aéroport de Goma, qui aujourd'hui est menacé par le volcan de Nyiragongo, vous le savez, l'alternative c'est l'aéroport de Kavumu. En Ituri, les leaders d'opinion ont été sensibilisés le week-end dernier à Bunia sur la lutte contre la corruption et les antivalaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée par la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption. Suivez cet élément de Naomi Kata. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, désormais implantée en Ituri pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la bonne gouvernance et de la restauration de l'autorité de l'État pendant cette période de l'état de siège. Cette organisation de la société civile a opté pour la tenue d'une assise citoyenne à Bunia pour objectif de sensibiliser les leaders d'opinion, le responsable de services étatiques sur le bien fondé de la lutte contre les antivalaires qui incument certains services. Nous sommes venus accompagner, soutenir, appuyer pour que
ensemble, nous puissions nous impliquer, nous investir pour le développement durable du territoire, permettre à ce que l'autorité de l'État soit installée et établie. Coordonnateur délégué provincial de la Cocolico a exprimé la détermination de leur structure pour lutter contre les antivaleurs. En parlant de la lutte contre la corruption, nous sommes tous congolais. C'est donner aussi ce sens à la population de pouvoir s'acquitter librement de la fiscalité, que ce soit douanière et aussi toute autre forme de taxes. Nous allons sensibiliser, nous allons parler. Et aussi, nous avons refusé de rester complices, c'est-à-dire voir le mal et que ça continue. On s'est dit, non, à un certain moment, le mal, nous ne serons plus complices et on doit dénoncer ce qui a dénoncé. Une cérémonie à l'honneur consacrée au message de soutien pour le retour de la paix durable en Ituri. Possible la cohabitation. Sauvons la province d'Ituri. Sauvons la province d'Ituri. Non à la guerre. Non à la guerre. Il s'est de noter que cette cérémonie s'est clôturée par la remise de diplômes de mérite à quelques personnalités pour leur combat contre la corruption et d'autres antivaleurs en province de l'Ituri. Au cours d'une cérémonie organisée en présence du gouverneur militaire de l'Ituri, les commandants en chef de la MONUSCO a rassuré la population sur les dispositifs sécuritaires pris entre les FARDC et son institution pour protéger les déplacés des sites de Drodro et Ro dans les territoires de Djougou. Une fois de plus, sur les Naomi Katako. Sécuriser et protéger la population en général et en particulier le déplacé des sites de Ro en Ituri, victime de plusieurs attaques de miliciens de la Codeco, c'est l'une des missions de la MONUSCO inscrite dans son mandat. Engagement réitéré par Marcus Alfonso Dacosta, commandant en chef de cette mission onusienne en RDC, lors de la cérémonie de remise des médailles de mérite à plus de 900 casques bleus. Témoin de l'événement, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, nous avons renforcé notre déploiement à la zone de Drodro et Roe. C'est une zone que vous savez, il y avait des attaques de Codeco contre des personnels de la zone. Ils ont déplacé vers Roe et nous sommes là. Maintenant, je vais prendre l'hélicoptère aujourd'hui pour ir là-bas, pour vérifier moi-même qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour sécuriser la zone et éviter ces nouveaux attaques de Codeco. Nous sommes vraiment en train de les traquer pour les encercler s'il y a la condition avec la FARDC et pour les arrêter et vraiment qu'il y a une porte ouverte que c'est le DDR pour eux, pour qu'ils se rendent à la DDR, qui fait sa démobilisation et évite d'être neutralisés par la FARDC ou par la MONUSCO ou par les deux en conjoint. Pour rappel, c'est depuis le mois d'octobre de l'année 2020 que ces soldats de la paix ont été déployés en Ituri. Certains d'entre eux ont versé de leur sang pour la pacification de cette partie du pays. Et parlons société. Dans ce journal, les usagers de l'avenue Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa s'inquiètent sérieusement sur les sorts réservés à cette voie si importante pour les habitants de ce coin de la capitale, sur cet élément de Sarah Kindela et Gianni Minga. Ici, nous sommes sur l'avenue Croix-Rouge, précisément dans la commune de Kinshasa, dont son tronçon compris entre les avenues du Marché et Bokassa, qui depuis plusieurs années se trouve dans un état de délabrement qui ne permet pas la bonne circulation des véhicules dans ce coin de la capitale. Très préoccupés face à cette situation, les usagers de cette route interpellent la conscience des autorités afin de trouver une solution en urgence pour réhabiliter cet axe routier. Croix-Rouge, université moko ezana ya makasi yebani bakonzive bana bakonzive batangaka wana donc toleka na pasi toboma mituka donc na senga na gouvernement papa Gentini abongisela biso place oyo azwa vraiment soin banzela nyosa Congo bakangi babebisi siko toleka ndeni ba taxe belé ba vinette ba nini autorisation to somba to futa siko ba patron ba boma ba mituka na bango pona nini nzela oyo Croix-Rouge beba depuis longtemps biso ba conducteur ya taxi moto tokoma komi tuna soki gouvernement et ba nzela oyo tote vraiment bataille la biso makambo ya nzela ya Croix-Rouge ya maintenant 3 ans onzela oyo ebeba boui ba accident eza kozala causé en même temps ba mituka ezo tutana wa
Vraiment l'état me kotalela la biso makambo. Bato bazoluka misala eza te. Bazoluka mwa biloko ya mike batekaka base retrouver mais tala skonzela. Tala yo mo ona mabulu ndeza. En tout cas za salite makasi, bosa makasi boya bobongisela pe biso kwa rouge na biso eza nzela munene e bandi na wileri ti kuna. So bobongisela biso to sepela makasi. Il est de noter que l'avenue Croix-Rouge fait partie des routes répertoriées par le gouvernement central dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Et puis le gouvernement provincial est appelé à jouer pleinement son rôle en ce qui concerne la détérioration de l'avenue Kasavubu dans ses axes Kato et Mayenge dans la commune de Kinshasa, toujours sous l'élément de Jonathan Koyabia. L'avenue Kasavubu sur ses axes Kato et Maïlé se trouve à ce jour dans un état d'impraticabilité. Et c'est depuis une période relativement longue que les véhicules de privés comme ces communs de transport en commun éprouvent d'énormes difficultés pour négocier les passages de nuit des poules qui jonchent cette voie. So next hour, pour tout na omata, n'enga ketibitabe, la liberté. Dans la Benjaboué, la commune de Kinshasa, avenue de presque ça vous les trop sur la bande de la Kinshasa, je monte la transport. Moi comment rapporter? Face à cette situation, les usagers de cette avenue s'interrogent sur le rôle des élus de Kinshasa ainsi que de l'opération Kinshasa Zéro Trou tant vantée par le gouvernement central. On a compris que zéro trou, on va le zéro trou. Les Arayanines, tala yo moko presque ça vous bien mot. Yango paroti les olongwa. Yango vignette to somaka. Kala babera ki la belle mais le qui ça c'est comme poubelle. Poubelle partout inondation. Malamu na fana na province que na ki ça. Pendant ces moments de pluie, même les passages des piétons posent problème. Et pour ce faire, les autorités sont appelées à jouer pleinement leur rôle. Et pour boucler complètement cette session d'information, le conducteur des véhicules commis au transport en commun et les motocyclistes exerçant la route Matadi au niveau de la DGC appellent les autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs à jouer pleinement les rôles quant au sort réservé à cet axe routier sur cet élément de Souleymane Kalunga. La route Matadi, une des voies importantes de la capitale congolaise, dans son tronçon avec l'avenue Mamaïmo au niveau de la DGC, s'est transformée ces jours en aîné des négoces. À cela s'ajoute la décharge publique. Interrogés à ces sujets, les motocyclistes appellent ainsi les autorités à jouer pleinement leur rôle. Embouteillage na ndenge ezalaki ya menza masungike no ata basali boye tobeteli bango kaka maboko mais ezosimba pena te ndenge oyo ekomi lokola oyo eza nzela. De leur côté, les conducteurs des véhicules commis au transport en commun disent attendre la mise en œuvre de cet ouvrage d'ici la fin du mois de décembre. eza kaka bambouteillage mais eza mpe mpona avantage na biso po nzela eumeli banda ntango ya mose kisikoyo bon basukisi makada mikolo koto batie beto esalaka 21 jours après ekauka bon tozala na patience mpo eza mpona intérêt na biso so ekauki koleka na fasi. Les autorités doivent jouer en sorte que ces lieux retrouvent son image, a-t-il précisé. Le président des vendeurs des anciens combattants, c'est de Lokole. Il faut vraiment chef de quartier et puis la police il faut na balabala parce que c'est là et comme vraiment bakanizela moyen bataleka tout malamu ezate ba komoteka donc balabala on na wenzi ozo comprendre tena ba travail ya service bo sa musala ceux qui vraiment bango bazomona ndenge nini parce que biso to na localité donc donc tala ndenge balabala eko mifulu de matadi en pleine construction reconstruction bazobomisa mais balabala eko mi fulu eko mi nango wenzi donc ngala osenga kaka na ba autorité compétente ya quartier Finda donc baya la police baya ba bengana ba disperser no bateau ba vendeur. Signalons que la route Matadi figure parmi celles retenues dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouvernement central. Place au rappel des titres. La police nationale congolaise, ville de Kinshasa, vient de mettre la main sur un groupe des inciviques communément appelé Kuluna ce mardi 21 décembre.
L'Union nationale des caméramans du Congo condamne le décès de leur collègue dont elle a tué le 16 décembre dans la commune de Bumbu. Cette dernière exige des enquêtes sérieuses sur cette affaire. Maître Alain Chamavou, l'un des notables de Bukavu, alerte les autorités sur l'inactivité de l'aéroport de Bukavu dans la province du Sud Kivu suite aux baisses du prix des transports aériens par le gouvernement. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.